Bonjour, je vais vous montrer quelques manœuvres, quelques trucs et astuces avec Zotero. Donc ce n'est pas une vidéo pour vous expliquer en détail comment l'installer, c'est assez simple et il y a également beaucoup de choses disponibles sur le web, par exemple cette vidéo pour expliquer pas à pas comment l'installer. Avec Zotero, vous pouvez donc créer votre bibliographie à partir de ce que vous avez, à partir de vos PDF ou à partir du web. Vous pourrez ensuite citer vos références dans des travaux, synchroniser les données pour y avoir accès depuis différents ordinateurs et partager vos références pour travailler avec des collègues. Exporter des références, donc on peut voir tout de suite ici comment ça fonctionne. On installe un petit complément dans Microsoft Word et ensuite on a cette option qui nous est donnée, donc on peut choisir les différents auteurs qui nous intéressent. Voilà, on peut faire défiler et on a toute notre bibliographie qui s'affiche. Pour citer le numéro de la page, tout simplement 2 points, numéro de la page, et on voit qu'il s'affiche ici. Ensuite, pour insérer à la fin du document toute la bibliographie, insérer bibliographie, et les références sont ici dans le style que j'avais indiqué au début du document. Si je crée un nouveau document, là je vais le faire avec le raccourci Alt M Y1 et là on voit qu'il nous demande de choisir le style, donc par exemple le style de cette revue, et de la même manière on va choisir les références que l'on veut, et quand on va ensuite choisir d'insérer la bibliographie, on a le style prédéfini qui s'affiche. Donc voilà très simplement comment on insère des références dans un document Word. On peut le faire à partir de la bibliographie sur Zotero directement. On sélectionne différentes choses et on peut faire, il y a un raccourci CTRL SHIFT C, donc ensuite on peut le copier. Une autre option, c'est de prendre ces références et de les tirer vers le document. Voilà, c'est la même fonction. Pour choisir un nouveau style qui n'est pas dans la liste d'origine, vous pouvez aller dans les préférences de Zotero, citer, et là dans style, vous appuyez sur obtenir des styles supplémentaires, ça ouvre une page internet, vous trouvez votre style et vous l'ajoutez très simplement à Zotero. Automatiquement, ça va s'afficher dans votre liste dans Word. Vous pourrez sélectionner le style de la revue que vous souhaitez. Donc pour configurer les PDF, puisqu'en fait Zotero va stocker par défaut les PDF et les références bibliographiques sur son serveur, mais les PDF sont souvent assez lourds et au bout d'un certain nombre, ça sature. Donc le mieux, c'est de configurer le stock de PDF ici. Donc moi, je l'ai mis sur mon Google Drive, comme ça, depuis différents ordinateurs, je peux retrouver mes PDF. Donc vous sélectionnez le fichier de votre ordinateur où vous voulez stocker les PDF. Les données bibliographiques proprement dites vont rester sur le répertoire du profil. Vous pouvez le personnaliser. Moi, je l'ai laissé dans le répertoire classique de Zotero et il est sauvegardé en ligne. Oui, une option qui est intéressante de faire tout de suite, c'est dans l'option générale ici, décocher ouvrir les PDF avec Firefox si possible. Pourquoi? C'est parce que si vous ouvrez un PDF dans votre bibliographie, il pourra s'afficher avec votre lecteur de PDF qui vous permet de sélectionner, d'annoter, etc. Ce qui est beaucoup plus pratique avec Firefox. Ensuite, les extensions Zotero utiles, celle de Microsoft Word qui permet d'insérer les références comme je vous l'ai montré. Zutilo et Zotfile, simplement tapez sur Google ces noms-là et vous les installez très très rapidement. Ils vont vous permettre de renommer les PDF que vous téléchargez et de plus facilement les télécharger.
Pour rentrer les références à partir des bases de données, voilà, j'ai tapé Gomez Jones Conventions, j'ai trouvé l'article que je souhaitais. Donc vous avez deux choix, soit à partir de la description de l'article, vous pouvez appuyer sur le petit bouton Zotero qui va vous permettre de télécharger l'article et le PDF sur votre bibliographie dans le dossier qui est déjà sélectionné. Donc si je suis ici, ça va le rentrer ici. Si je suis ici, ça va le rentrer dans ce fichier. Donc ceci, ou d'ouvrir le PDF, et c'est ce que je recommande pour qu'on télécharge à coup sûr le PDF et la référence. Donc j'appuie sur le bouton et on va voir que dans le Zotero, on va avoir la référence bibliographique avec la revue, l'année, le nombre, la page, et on va avoir le PDF disponible également. Donc on peut simplement l'ouvrir et le consulter. C'est également possible de faire des recherches avec Google Scholar, donc soit en ouvrant la page Google Scholar, soit en utilisant, en installant la petite icône pour le mettre sur Firefox. Donc Gomez Jones, j'aurais peut-être dû mettre convention. Et là, on peut le citer facilement. Donc là, je vais ouvrir plus de possibilités. On voit, voilà, lequel c'est celui que je veux ici. Donc pour le citer, on va trouver la référence EndNote par exemple. Et ça va être rentré pour la deuxième fois, n'est-ce pas, dans la liste. Mais parfois, ça ne télécharge pas directement le PDF. D'où l'intérêt de passer par la base de données ou de configurer Google Scholar pour être en lien avec la bibliothèque de votre institution. Donc pour faire cela, le paramètre lien vers les bibliothèques, et là vous tapez le nom de l'institution et la bibliothèque s'affiche. Évidemment, si vous n'avez pas les accès à ces universités, vous n'aurez pas les PDF, donc j'ai simplement sélectionné mon école. Voilà pour ce qui est des bases de données et de Google Scholar. Une option qui est intéressante quand on a seulement le PDF et qu'on veut constituer sa base de données, on peut prendre un PDF X ou Y, on le rentre dans notre Zotero. Donc là, je ne vais pas le rentrer dans un document, je vais le rentrer tout seul. Donc on a le PDF que je viens de sélectionner. Il se retrouve ici. Clic droit, récupérer les métadonnées du PDF et on retrouve toutes les références bibliographiques du document PDF, ce qui est très pratique pour ne pas le rentrer manuellement. Le rentrer manuellement, c'est une possibilité évidemment. Ici, article de journal, article de revue, et on crée un nouveau document. Quand la référence est trompée, on peut toujours aller changer le type de document, mettre une thèse, chapitre de livre, article de revue, etc. Ensuite, quelque chose qui est intéressant, quand on a une référence seule, par exemple ici, et qu'on n'a pas le PDF, on peut télécharger le PDF dans le dossier cible, donc le dossier Google Drive, Zotero, enfin le dossier que j'ai sélectionné comme le dossier des PDF. Et quand on télécharge un PDF dans ce dossier, on voit automatiquement une option qui s'affiche. Donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc je vais enregistrer le fichier dans mon fichier Zotero. Et là, automatiquement, on a une petite bulle. On clique sur la bulle, il va lier le fichier à la référence que j'avais sélectionnée. Voilà, donc il se trouve que là, pour faire rapidement pour la vidéo, je n'ai pas sélectionné le bon PDF pour le mettre dans le bon document. Donc je vais l'effacer parce qu'en plus il a été renommé. Donc, je vais l'effacer, mais on a toujours cette option qui est intéressante pour rapidement lier un PDF à la référence bibliographique. On peut le faire aussi avec le numéro ISBN d'un livre ou DOI d'un article. Le numéro DOI, on le trouve
On le trouve par exemple sur cet article, on va le trouver au début, en bas. Voilà, le numéro ISSN ou un numéro DOI ou un numéro ISBN. On va le rentrer simplement ici et on va avoir la référence du livre ou de l'article qui s'affiche. Quand vous avez un chapitre de livre, il peut être intéressant de référencer le livre et ensuite de changer ici. Ensuite, vous pouvez le dupliquer. Donc, prenons un livre. Voilà, ça c'est un livre. Je vais le dupliquer. Donc, comme ça, je peux modifier le deuxième. La deuxième référence, je vais mettre chapitre de livre. OK. Et là, je vais pouvoir changer l'auteur, les pages, etc. Ce qui me permet de ne pas détruire la référence du livre et de créer un chapitre de livre plus facilement. L'organisation de la bibliothèque, donc on peut bien sûr créer des fichiers et mettre des notes sur les documents, ce qui est pratique pour mettre ses résumés ou retrouver quelques informations rapidement. Donc là c'est une thèse, là on voit avec le petit signe, j'ai pas mis de notes et on peut mettre un marqueur. Pour les marqueurs, on les voit ici, donc ils peuvent être cachés, donc on peut les retrouver, c'est assez discret, en cliquant ici. On peut grandir la zone. Donc ça, c'est les mots-clés des articles qui se rentrent automatiquement avec la référence, mais on peut aussi en créer. Par exemple, on va mettre AA des mots, et donc mon marqueur est créé ici AA des mots. Et ensuite, on lui attribue une couleur, ce qui permet de repérer. Ah oui, donc on a un nombre limité de couleurs, parce que j'en ai déjà assigné beaucoup. Pourquoi c'est intéressant de faire ceci? C'est parce qu'ensuite on peut voir distinguer les références. Donc moi j'ai distingué ceux que je n'avais pas encore lus, ceux qui proposent des revues de littérature, etc. Donc ça permet de souligner certaines références dans la bibliographie. Voilà, je crois que j'ai déjà presque tout évoqué, les marqueurs de couleurs, l'option Google Scholar avec le lien depuis votre bibliothèque. Peut-être vous montrer cette option qui est intéressante quand on a une page internet. Si on prend par exemple un article, on peut le sauvegarder. On peut sauvegarder son texte depuis Zotero, mais attention, ça peut prendre beaucoup de place parce que ça vient dans le fichier des données Zotero et non dans le PDF. Pour faire cela, vous avez cette option ici, enregistrer dans Zotero l'article, enfin la page web, ça peut être un journal ou autre chose. Et vous avez tout le texte, toute la page avec toutes les petites images qui sont autour, qui sont sauvegardées. Donc ça peut être pratique, mais faire attention à l'espace que ça va prendre. Enfin, il y a le logiciel Zotero Standalone qui permet d'ouvrir votre bibliothèque sans ouvrir Firefox, car souvent Zotero ralentit le logiciel Firefox. J'espère que vous avez apprécié les conseils et les manipulations que je vous ai montrées, et je vous dis à bientôt.